Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Damien a été assassiné, Johanna et Paul s'embrassent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 24 octobre dans Un si grand soleil. Damien a été assassiné. Thaïs n'a aucune envie de rester seule et décide donc d'accompagner Kira au lycée. Sur place, ses camarades la regardent en silence. Venu à sa rencontre, Louis se dit quant à lui sincèrement désolé puis précise qu'il sera là pour elle en cas de besoin. Pendant ce temps, Anthony appelle Florent car il aimerait parler à Thaïs. L'avocat lui apprend alors que l'adolescente a repris les cours. Comme il craint que sa fille subisse les réactions de ses camarades, Florent assure qu'ils font tout leur possible pour l'aider. Malgré tout, Anthony ne supporte plus la situation et souhaite récupérer Thaïs après les cours. Bien qu'il comprenne sa réaction, Florent lui fait comprendre que c'est une mauvaise idée car elle risque de se braquer. Très ému, Anthony explique combien il se sent désarmé face à la situation et ajoute qu'il craint que sa fille ne lui pardonne jamais ce qu'il a fait. Une fois qu'il lui a certifié qu'il ne perdrait pas sa fille, Florent lui conseille de lui laisser du temps. Non loin de là, Thaïs croise Sabine et Fanny dans les couloirs du lycée et accuse son professeur d'être à l'origine de la mort de Damien. Sabine tente bien d'intervenir et de demander à Thaïs de s'excuser, en vain. Furieuse, Thaïs lance qu'elle espère qu'elle gardera sa mort sur la conscience toute sa vie. Afin d'éviter que la situation dégénère, Kira prend son amie par le bras pour l'emmener ailleurs mais elle hurle à tous les élèves présents autour d'elle qu'ils sont eux aussi responsables de la mort de Damien avant de leur dire combien elle les déteste. Par la suite, Fanny est au commissariat et raconte à Élise qu'elle se sent coupable de la mort de Damien. En effet, la professeure de sport pense que si elle n'avait rien dit à la police, son collègue serait toujours en vie aujourd'hui. Élise lui rappelle alors qu'une relation entre élève et professeur est un délit. Selon elle, ils ont probablement évité le pire en mettant un terme à cette histoire. Reconnaissante, Fanny la remercie de l'avoir écoutée. Avant qu'elle ne parte, Élise lui présente quant à elle ses excuses pour ne pas avoir répondu à ses messages puis avoue qu'elle est un peu perdue en ce moment. Plus tard, Élise raconte à Alex qu'elle a couché avec Fanny. Si la policière ne sait pas si c'est une histoire sérieuse, elle n'éprouve en revanche aucune culpabilité vis-à-vis de Sofia. Et pour cause, elle n'est pas certaine d'aimer encore sa femme. En rentrant, Élise se montre particulièrement tendre avec Sofia. Au moment où elle reçoit un message de Fanny qui lui dit que cela lui a fait du bien de la voir aujourd'hui, Sofia le voit point en parallèle, Thaïs se dit désolée d'avoir pété les plombs. En réalité, elle s'en veut terriblement d'avoir rendu visite à Damien le jour de leur sortie scolaire. Sans ça, il serait probablement encore en vie. Kira garantit alors une fois de plus que tout ceci n'est pas de sa faute. Au commissariat, Hugo informe Alex qu'il vient de terminer l'autopsie de Damien. Les résultats sont formels, le professeur de philosophie ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Johanna et Paul s'embrassent. Johanna raconte à Sabine sa rencontre avec Paul, l'architecte qui s'est fait passer pour un chauffeur de taxi. Et visiblement, l'avocate est tombée sous son charme. Comme Paul lui a laissé sa carte,
Sabine l'encourage à l'appeler. Johanna retrouve ensuite son oncle à son cabinet et en profite alors pour lui dire qu'elle a apprécié Sylvie. Très heureux de l'entendre, Guillaume lui demande d'être son témoin à son mariage, ce qu'elle accepte avec joie. De son côté, Sylvie annonce à Marion, qui est sa nièce et la femme de Berthier, qu'elle va se marier. Un projet que Marion juge toutefois un peu prématuré. Sylvie lui fait donc remarquer qu'il est son avocat depuis des années et précise que même si leur histoire va un peu vite, cela a été un véritable coup de foudre. Dans la mesure où sa tante a connu bien des désillusions par le passé avec des hommes qui l'ont presque ruinée, Marion ne peut s'empêcher d'être suspicieuse et conseille à Sylvie de prendre le temps de la réflexion. Seulement, Sylvie est sûre d'elle et prie sa nièce de se réjouir pour elle. Peu après, Marion appelle son mari pour lui apprendre la nouvelle et déclare que Guillaume en veut certainement à l'argent de sa tante. Pour sa part, Berthier pense au contraire que Sylvie n'est pas du genre à se faire arnaquer. Il conseille donc à sa femme de la laisser vivre sa vie. Plus tard, Guillaume retrouve sa future femme et lui annonce que Johanna lui a donné son accord pour être son témoin. Cependant, l'avocat est un peu gêné que sa nièce le voie comme quelqu'un de coincé et espère que Sylvie ne va pas s'ennuyer avec lui. Dans le même temps, Johanna prend son courage à deux mains et appelle Paul car elle a besoin d'un chauffeur. Ce dernier accepte alors de venir la raccompagner chez elle. Pendant le trajet, Johanna et Paul ne cessent de discuter. Le courant passe d'ailleurs si bien que lorsque Paul la suit jusqu'à sa porte, Johanna se jette dans ses bras pour l'embrasser.